Le village d'Agomé-Koutoupa, situé dans la commune Amou 1, a vécu une journée mémorable lors de la cérémonie de remise des ouvrages de filtration d'eau potable gracieusement offert par l'association humanitaire. Cette initiative bienfaisante a été rendue possible grâce au révérend père Daniel Nipapé, natif du village et actuellement résident en France. Le révérend père Daniel, visiblement ému, a exprimé sa joie de pouvoir contribuer au développement de son village natal. Depuis 2019, j'ai essayé de faire l'addition d'eau dans le village. Mais ce n'est qu'une partie. En 2020, 2021, 2020 précisément, nous avons pu étendre ces additions d'eau dans tous les villages. Et chaque quartier a des robinets et des pompes. Maintenant, aujourd'hui, les gens ont cela dans leur maison également. Mais ce n'était pas une eau potable. Donc ma prière, je demandais au Seigneur de mettre encore les gens de bonne volonté sur ma route. Et Dieu a exaucé ma prière en croisant encore d'autres partenaires. Et l'année dernière, je leur ai parlé de mon village. Ils ont pris sur eux de venir visiter d'abord. Et après la visite, 2 à 3 semaines, ils ont financé surtout la filtration d'eau, qui était vraiment un défi majeur. Aujourd'hui, je suis content parce que de rien, on est arrivé à une eau potable. Et vraiment, c'est une joie. Et cela est dû à l'éducation, surtout que notre maman nous a donné, et surtout les conseils qu'il nous a légués après sa mort. Et même avant sa mort, elle nous prodiguait des conseils et elle nous avait laissé un grand héritage, non pas en matériel, mais en conseils, surtout pour la vie commune, la vie en communauté, la vie en solidarité, le don de soi. Vous pouvez faire épanouir la communauté et subvenir aux besoins des uns et des autres tant que nous le pouvons. Population, de veiller sur ce joyau, de travailler main dans la main, sans se détruire d'ailleurs, parce que c'est le plus important, le mal qui nous range aujourd'hui, c'est ça, c'est de nous détruire, mais travailler main dans la main pour pouvoir l'entretenir. La cérémonie, marquée par une grande émotion et de nombreux témoignages, a réuni la communauté au devant de laquelle se trouvait le chef canton, une équipe de l'association humanitaire et le révérend père Daniel Nipapé. Les habitants d'Agomé-Koutoupa ont exprimé leur profonde gratitude pour cette réalisation qui améliore considérablement leur accès à une eau potable de qualité et leur permet désormais d'être à l'abri des maladies hydriques. Le chef canton a, au nom de sa communauté et en son nom propre, remercié chaleureusement l'association humanitaire et le révérend père Daniel Nipapé pour leur soutien indéfectible et leur générosité. 2023. Et après leur départ, 2 semaines, tout juste 2 semaines après, on nous dit que bon, on a envoyé un petit sou pour démarrer les activités. Nous étions tellement très contents que vraiment, on n'a pas cru quoi. Et ce qui devait être fait a été fait. Aujourd'hui, ça fait 1 an, jour pour jour, ils sont revenus pour voir ce qui a été fait exactement sur le site. Et nous profitons de cette occasion pour les remercier. Remercier le père Daniel pour tout ce qu'il a fait pour le village. Et ensuite, avec ses amis qui l'ont soutenu dans le financement, dans les conseils, dans toute activité que nous avons fait ici. Et aujourd'hui, le village d'Agomé-Koutoupa, nous buvons de l'eau tout à fait potable. Tout à fait potable. Et que nous pensons que les maladies hydriques dont souffre la population va diminuer conséquemment. Les donateurs présents ont également partagé leurs impressions, soulignant l'importance de telles initiatives pour le développement rural. Ils ont encouragé les habitants à prendre soin des installations et à en faire bon usage pour garantir leur durabilité. Parce que on avait eu des photos au fur et à mesure de l'avancement des travaux, quand il y avait eu les fondations, quand on avait eu le mur, et de voir en service réalisé, vraiment, ça fait très plaisir, c'est toujours différent. On a pu poser toutes les questions qu'on voulait à Maxwell, à ses équipes, et pour savoir comment on allait faire. L'idée, c'était que ça coûte aussi le moins au village, c'est-à-dire que peut-être de la main-d'œuvre, mais qu'il n'y ait pas de frais en fait pour le village, parce que si on fait quelque chose et que ça coûte très cher au village, ça ne sert à rien quoi. Après, à un moment, c'est plus utilisé. Donc,
dans les réflexions que l'on a, c'est ok, on paye une installation et on voudrait que ça coûte quasiment rien aux gens du village, d'avoir aidé à porter les gravillons, parce que nous on a financé un prix, c'était tout juste le prix, et le fait que les gens du village aident à creuser, aident à porter tous les matériaux. On a eu des photos où ils portaient sur la tête, les femmes, les hommes, tout le monde aidait. Et ça, voilà, c'est indispensable. Ça permet de baisser aussi les prix et de faire des réalisations. Pour le directeur de l'entreprise Afrique Réponse, Masuelo Gomebou, une entreprise spécialisée dans l'hydraulique et les énergies renouvelables, ce projet a représenté un défi technique intéressant et une opportunité de contribuer directement à l'amélioration des conditions de vie de son propre pays. L'eau est infectée par les eaux pluviales. Alors, ils ont demandé que nous puissions leur trouver un système de filtrage pour permettre que dans le village, ils aient de l'eau potable. Alors, nous avons installé deux entonnoirs, deux réservoirs. Le premier réservoir, qui est un peu plus haut, est composé de deux compartiments. Il y a un compartiment qui fait le système de filtrage naturel à l'aide du gravier, du charbon et du sable fin, conçu pour la circonstance. Et quand c'est filtré, ça va dans un second compartiment et l'eau sort est stockée dans ce deuxième réservoir. Et avant de sortir de ce réservoir, il y a un filtre céramique de haute qualité que nous avons mis, qui filtre l'eau en dernier ressort avant que ça ne rentre au village. Ce qui fait qu'au village en bas, ils ont de l'eau filtrée, de l'eau potable pour leur consommation de l'énergie solaire. Les réalisations de ces filtres ont été menées par l'entreprise Afrique Réponse, spécialisée dans le domaine de l'hydraulique et de l'énergie solaire. La visite des installations de filtration d'eau a été un moment fort de la journée. Les participants ont pu constater l'efficacité du système et apprécier la qualité de l'eau filtrée. Les habitants d'Agom et Koutoupa peuvent désormais regarder l'avenir avec espoir et confiance, sachant qu'ils ne sont pas seuls dans leur quête de bien-être et de progrès. L'accès à une eau potable de qualité n'est pas seulement une question de survie, mais un droit fondamental et un pilier essentiel pour un développement durable et équitable. Après le gros gravier, après tu avais le sable, le charbon. Ouais, ouais.